Bien, alors nous allons voir un résumé en quelques minutes d'un enseignement qui concerne le psaume de Ashré dans la Gemara Brachot, page 4b, à peu près au milieu de la page. D'accord? Non, c'est même très en bas de la page en fait. C'est ici, presque, il y a les premières grandes lignes et les deuxièmes grandes lignes. D'accord? Donc, deux lignes avant les grandes lignes ici. D'accord? Amar Rabbi Elazar, Amar Rav Avina. Alors, on va voir ce que c'est que cet enseignement. Donc, que nous dit Rabbi Elazar au nom de Rav Avina? Déjà, on a Amar Rabbi et Amar Rabbi ici, ou Amar Rav. Donc, on a un Amar et un deuxième Amar. Ça veut dire que le premier parle au nom du deuxième. Ça, c'est un petit truc technique déjà qu'il faut savoir. Donc, réellement, on étudie un enseignement de Rav Avina ici, d'accord? Rapporté par Rabbi Elazar. Il nous dit, Kol haomer tehila li David bechol yom shalosh pe'amim muftar lo shehu ben olam haba. Je lis un peu plus lentement si vous voulez reprendre la lecture avec moi. Vous pouvez lire en même temps que moi pour vous entraîner. Kol haomer tehila le David, bechol yom shalosh pe'amim, muftah lo shehu ben haolam haba. On va traduire mot à mot. Tout celui qui dit Tehila le David, donc le psaume de David, bechol yom, dans tous les jours, donc chaque jour, shalosh pe'amim, shalosh, 3 fois, muftah lo, muftah, c'est une assurance. L'eau pour lui, c'est une assurance pour lui. Shehu ben haolam haba, qu'il est digne du monde futur. D'accord? Donc un enseignement très intéressant. Ashrei, c'est le psaume qu'on lit 3 fois par jour dans les prières. Dans la prière du matin, on le lit 2 fois. Dans la prière de l'après-midi, on va le lire 1 fois. Et on nous dit l'effet de ce psaume, c'est d'aller au Olam Haba. L'effet de le lire 3 fois, ça a pour conséquence de nous donner une carte d'invitation VIP pour le Olam Haba. Donc ça, c'est l'enseignement. D'accord? Dans la Gemara, retenez, il y a toujours un enseignement de base. Et après, la Gemara va faire une enquête sur cet enseignement de base. On continue, un peu de lecture. Que vous reprenez avec moi, vous lisez tranquillement pour, d'accord, vous entraîner. Maïtama, point d'interrogation. Ilema, mishum de itbe, pardon. Ilema, mishum de atia be alef bet, nima ashre temime darer, de atia betmania apein. On va traduire. Maïtama, quelle est la raison? Ilema, si on suppose, Mishum de, que c'est du fait que, ah tiens, il va, le psaume de Ashrei, il s'organise, Be'alef Bet, selon une structure de Alef Bet, Nima, qu'on dise plutôt, qu'on dise plutôt, pour aller au Lamaba, Ashrei Temime Darer, le psaume qui s'appelle Ashrei Temime Darer, le psaume 119, De Hatia Betmania Apein, De Hatia, qui va selon, qui se structure selon 8 facettes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a autant de paragraphes qu'il y a de lettres, et dans chaque paragraphe, il y a 8 versets qui commencent par la lettre Aleph. Donc, je crois que ça a coupé. Donc, j'étais en train de dire que dans le psaume 119, on a les paragraphes qui s'enchaînent avec 8 fois le Aleph, 8 versets qui commencent par la lettre Aleph pour le premier paragraphe, 8 versets qui commencent par la lettre Bet pour le deuxième, etc. jusqu'à Tav. Donc, on a vu donc, le Rav qui va poser l'enseignement, on a l'enseignement en question, et maintenant, on a une question, donc la Gemara va enquêter. On a une question. La question, c'est quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle, eh bien, si je lis 3 fois Ashrei par jour, je vais au Olam Haba. D'accord? Quelle est la raison? C'est la question en quête de la Gemara. Et après les questions, dans la Gemara, en général, on va avoir des propositions de réponse. Donc, on a une première proposition de réponse. La particularité de cette proposition, c'est qu'elle va être rejetée, elle va être annoncée comme rejetée grâce au mot ilema, qui est un mot-clé qui annonce une proposition qui est en général pas valide. Parce que c'est l'habitude du Talmud Bavli de faire des propositions, même celles dont on sait qu'elles ne seront pas les bonnes réponses pour différentes raisons. Ilema, si on suppose,
Mishum de. Car si on suppose que la raison pour laquelle, si je lis 3 fois Ashrei par jour, je vais au Lamaba, c'est une assurance pour moi d'aller au Lamaba. Si on suppose que la raison, c'est Mishum de, c'est à cause du fait que Idbe, il y a dans le psaume Ashrei une structure de Aleph Bet, puisque chaque verset du mot Ashrei commence par une des lettres de la Torah, de Aleph à Tav. On verra plus tard que c'est sans le Nun. Nima, disons, on n'a qu'à dire plutôt, d'accord? C'est-à-dire, si déjà tu veux une structure de Aleph Bet pour aller au Lamaba, eh ben, il y a un psaume qui contient encore plus d'Aleph Bet que Ashrei. C'est le psaume Ashrei Temime Darer. Deatia, qui s'organise, Betmania, selon 8 à peine facettes. Selon 8 facettes. C'est-à-dire 8 versets par paragraphe contenant la lettre euh, Aleph ou Bet ou Gimel, etc. Donc il y a 8 plus, en gros, il y a 8 fois plus d'Aleph Bet dans Ashret et Mémé d'Arer. Donc si vraiment la raison pour laquelle les Chachamim nous auraient dit lis 3 fois Ashret par jour pour avoir une assurance d'aller au Lamaba. Si la raison c'est la structure de Aleph Bet, ben, on comprend pourquoi. Ben, en passant, on comprend. C'est que le Aleph Bet, ça me rappelle l'étude de la Torah, les mitzvot, donc ça va m'amener à me comporter d'après les mitzvot et à aller au lavabo. Très bien. Mais si c'est ça, c'est cette structure d'alphabet du psaume Ashrei qui me rend sensible en fait à plus, c'est Ashrei Temimé Darer. Donc si vraiment ça devait être ça, c'est pas Ashrei qu'on nous aurait dit de lire, mais c'est Ashrei Temimé Darer. Or, raisonnement par l'inverse, puisqu'on ne nous a pas demandé de lire Ashrei Temimé Darer, mais le psaume Ashrei, donc, la raison de Aleph Bet comme justificatif pour aller au Lamaba n'est pas une bonne raison. D'où le rejet. Alors maintenant, les marqueurs du rejet. Alors, Ilima, ça nous indique proposition rejetée. Nima, c'est le rejet en question. On devrait plutôt dire Ashret et derrière plutôt que Ashret. Et on a un troisième élément du rejet qui va relancer aussi la question Maïtama, c'est le mot Ela, qui veut dire mais en fait. Donc, mais en fait, ce n'est pas la bonne réponse. Et donc, la question Maïtama revient pour une deuxième proposition que nous allons lire tout de suite. Et là, en fait, Mishum de Hidbe Poteach et Yadecha. En fait, c'est parce qu'il y a dans le psaume, traduction, et là, mais en fait, Mishum de Hidbe, c'est parce qu'il y a en lui, donc dans le psaume de Hachrei, Poteach et Yadecha. Poteach et Yadecha, donc, que vous savez, ouvre tes mains. Ouais, Poteach et Yadecha, ou Mesbia le Cholcha Rason, et tu rassis chaque être de sa volonté. Chacun ce qu'il veut, ce qu'il demande, il suffit d'ouvrir les mains et Hachem lui remplit de ce qu'il veut. Nima, donc là, à cause du Nima, on comprend que du coup, c'est en fait une fonction de rejet, d'accord? Sauf que le ilema ici, il est sous-entendu, parce que ça devrait être Ela, hein, mais en fait, ilema, mishum dehid bepotea, etc. Vous avez compris, mais le ilema, là, il est sous-entendu. Donc, on voit bien qu'il est sous-entendu parce qu'il y a marqué Nima, qu'on dise plutôt. Donc, c'est un rejet, en fait. Plutôt que de dire le psaume d'Ashrei, on devrait dire un autre psaume, vous avez compris? Donc, et là, mais en fait, si la raison pour laquelle je vais au lavabo quand je lis 3 fois Ashrei, c'est parce qu'il y a le Poter et Yadera qui me rappelle qu'Hachem, il me donne tout ce que je veux. Donc, à cause de la reconnaissance que je lui dois, j'ai envie de me coller à lui. À ce moment-là, Nima, qu'on dise plutôt, c'est-à-dire que les stages nous demandent plutôt de dire Hallel Agadol, le Hallel Agadol, qui n'a rien à voir avec le Hallel qu'on lit Rosh Chodesh ou au fait. Le Hallel Agadol, c'est un psaume, le psaume 136, qui s'appelle Hallel Agadol, tout simplement. Dirtiv B, car il écrit dans ce Hallel Agadol, Noten lechem lechol basar kilam chasdo. Noten lechem lechol basar. Il donne à tous de, il donne du pain. Noten lechem, il donne du pain à toute chair. C'est-à-dire toute personne qui a besoin de manger du pain, il lui donne du pain. Alors pourquoi le psaume 136, c'est plus fort en termes de reconnaissance de ce qu'Hachem nous donne à manger? Bah parce qu'il donne du pain. Alors que là-bas, dans Hachrei, il donne selon le Ratson. C'est-à-dire que ce n'est pas concret. Alors que donner du pain, c'est vraiment nourrir la personne. D'accord? C'est très, très, beaucoup plus concret comme dimension de nourriture. Et l'Agmara rejette, et là, bah oui, on sait, on l'a vu on a proposé plutôt le psaume 136 à la place de Hachrei, donc c'est un rejet. Signification du rejet avec le mot est là, et relance de la question. Maïtahama, quelle est la raison pour laquelle, si je lis 3 fois Hachrei par jour, je vais au Lamaba? Mishum de idbe tarte. Et ça sera la conclusion.
Mishum, c'est à cause du fait qu'il y a les deux, Itbe Tarté. Il y a à la fois la structure en Aleph Bet dans Hachré et à la fois le Poter et Tadécha qui me rappelle qu'Hachem me nourrit. Comment je sais que c'est la conclusion? Bien parce que si je poursuis la lecture du Talmud, eh bien, il y a marqué Amar Rabbi Yochanan, Mipnema lo ne'emar nun be'ashre. Pour quelle raison n'y a-t-il pas de nun au début des versets de Hachré? Donc, on voit qu'on passe à un autre sujet. Donc, du coup, la Gemara qui dit Mishum Deit Betarte, c'est parce qu'en fait, il y a les deux raisons. Il y a à la fois Aleph Bet et à la fois Poter et Telecha. On comprend que c'est la conclusion, après deux rejets. Et le Maharsha explique, donc qui est un très grand commentateur du Talmud dans les pages qui suivent, le Maharsha explique qu'en fait, en, en disant, en reconnaissant qu'Hachem, la grandeur d'Hachem, la bonté qu'Hachem nous fait, de nourrir notre Neshama avec l'étude de la Torah, grâce à la structure, parce que la structure du psaume Hachré, en fait, en Aleph Bet, nous rappelle les lettres de la Torah, ça nous rappelle l'étude, ça nous rappelle les nourritures spirituelles qu'Hachem a créées. Ça veut dire qu'il a créé la Torah pour nous donner, pour qu'on puisse nourrir notre Neshama avec cette nourriture spirituelle qui s'appelle l'étude de la Torah. Il y a une énergie particulière. D'accord? Le Or Haganuz, c'est une lumière cachée pour les tzadikim, c'est une lumière qui rend tzadik. C'est-à-dire, plus on étudie la Torah profondément, avec passion, avec goût, et plus en fait on casse des écorces qui dévoilent en fait des lumières dont on se remplit notre neshama, et notre neshama, elle a encore plus soif d'Hachem, encore plus soif de faire la Torah, les mitzvot, d'aimer Hachem, d'aimer le Ham Israël, d'aimer la terre d'Israël. Donc ça, c'est le Aleph Bet qu'il y a dans Hachré qui nous donne envie d'être collé à Hachem, donc d'aller au Lamaba en faisant les mitzvot. Et le Poter et Yadecha, eh bien, le Maharsha explique, c'est parce qu'Hachem nous donne notre parnassa. Grâce à notre parnassa, on va être libre, autonome, indépendant. On va pouvoir faire plaisir à notre femme, on va pouvoir faire des mitzvot, faire de la tzedaka, éduquer nos enfants, se payer, s'acheter, je sais pas moi, une belle paire de tefilines, ou on va acheter une belle Megillah, on va se faire une belle souka. Et donc, on va pouvoir se nourrir, on va pouvoir vivre dans ce monde-là et traverser ce monde-là. Alors qu'on sait très bien que celui qui n'a pas de parnassa, celui qui est pauvre, qui est Ani, c'est très, très difficile. C'est très difficile de rester collé à Hachem dans la pauvreté. Parce que il y a deux risques. Celui qui a beaucoup d'argent, il a le risque de s'endormir sur ses lauriers et de ne pas vouloir servir Hachem parce qu'il a l'impression qu'il lui manque rien. Alors que le risque du pauvre, c'est pas de s'endormir, c'est de se révolter contre Dieu parce qu'il a rien. Et il se demande, mais comment je vais pouvoir être sadique, comment je vais faire les mitzvot, je n'ai même pas de quoi me payer une paire de tefillin, je n'ai même pas quoi me payer de l'huile pour Hanouka, il faut tout le temps que je vende la tzedaka pour Shabbat, etc. Voilà. Donc, grâce à ça, le fait qu'Hachem nous donne une parnassa correcte, digne, eh bien, ça fait qu'on aime Hachem et on a envie de le servir encore plus. Et tout ça, eh bien, c'est ce qui nous permet d'aller au Olam Abba en lisant le psaume Tafshrei 3 fois par jour. Voilà pour ce résumé qui a duré donc, bon, on va dire un bon quart d'heure. Très bien. Allez, bye.